Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur YouTube, je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici pour plein de raisons, parce que j'ai fait beaucoup de choses sur Instagram, donc c'est vrai que c'est pas évident d'être partout. Et puis c'est vrai que un petit peu comme tout le monde, difficile de trouver que ce soit la motivation et l'inspiration aussi, pour être honnête, sachant comme on doit être, enfin je dois être un peu sur les deux réseaux, donc forcément une fois que tu as posté là-bas des vidéos, c'est pas évident de retrouver l'inspiration pour YouTube. Mais là aujourd'hui j'avais un petit projet un peu différent, bon, je vous en avais déjà parlé un peu par ici, et surtout ça fait un petit moment qu'on en parle avec ma diététicienne Amélie. Je sais pas si je vous avais présenté par ici, peut-être pas. On a le même prénom, donc c'est quelqu'un de fort sympathique, obligatoirement. Non mais en fait on avait un projet de parler un petit peu plus de mon alimentation. Vous savez que ça a changé ces dernières années, je dirais. Et c'est vrai qu'en tout cas pour cette dernière année, j'avais fait la démarche de prendre une diététicienne pour voir un petit peu si tous mes changements étaient bien faits, voilà, bien aménagés pour mon cas. J'ai perdu l'expression, mais bref. En tout cas, si ça me correspondait. Et c'est vrai qu'on a fait quelques petits ajustements et qui plus est que je suis passée à l'alimentation plutôt végétale et donc ça fait plusieurs mois aussi maintenant. Et donc plein de petites choses ont été mises en place et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet, à savoir vous présenter un petit peu voilà, une journée un peu type dans mon assiette. C'est un petit peu l'idée, un petit peu améliorée dans le sens où on a des conseils d'une professionnelle, donc ça c'est plutôt cool de l'intégrer cette vidéo. Et je me suis dit encore dans cette démarche, allons un petit peu plus loin, prenons la caméra avec Amélie et allons directement au supermarché et voir un petit peu directement dans les rayons qu'est-ce qui est préférable de prendre par rapport à d'autres aliments, trouver des alternatives, par exemple un petit déjeuner qui peut être trop riche ou choses comme ça. Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre ça en place dans cette vidéo. Alors c'est une grande première, donc on va essayer de faire les choses correctement. Donc là je vais la rejoindre là d'ici 10 minutes, on a rendez-vous. J'espère que pareil ils vont accepter à ce qu'on filme à l'intérieur du magasin et je sais trop rien. On s'est mis ça dans la tête, tu sais, des fois tu dis bon on va faire ça et t'arrives là-bas, ça se passe pas du tout comme prévu. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je trouvais l'idée sympa, ça change un petit peu. Je me suis dit quitte à refaire une vidéo en revenant par ici, tant qu'à faire, faisons quelque chose d'un peu original. Donc c'est parti, je vous emmène carrément avec moi au supermarché. Et recoucou, j'ai trouvé quelqu'un sur le bord de la route, je me suis dit bon on va la récupérer. On va la récupérer. Donc voici Amélie. Je crois pas que tu es venue sur YouTube encore. Hein? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc je vous la présente. Donc Amélie, qui est donc ma diététicienne. L'idée d'aujourd'hui, voilà, c'était ça. C'était de présenter une journée dans mon assiette, mais pas à la lettre, parce que je trouvais que ça pouvait être vite un peu ennuyeux, je sais pas. Redondant. Enfin, disons que c'est quand même assez simple au niveau des repas, ce que je mange. Vous voyez un petit peu si vous me suivez sur Instagram, etc. Donc l'idée aussi, c'était de pouvoir que ça parle à tout le monde et de proposer des alternatives, voilà, au petit déjeuner. Par exemple, moi le petit déjeuner je mange pas, donc si tu veux déjà de vous montrer ça en vidéo, c'est déjà pas terrible. Je ne petit déjeune pas, donc du coup on s'était dit pourquoi pas vous présenter un petit déjeuner qui pourrait vous être convenir à tout le monde, un petit déjeuner équilibré avec des alternatives au beurre et à la confiture, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc du coup on va aller en magasin, on va voir. Pareil au niveau des plats du midi, là on va faire un plat du midi qui sera plutôt un plat du dimanche, tu vois. C'est ça. Donc mais c'était plus sympa à montrer en vidéo, parce que sinon midi pareil, vous voyez un petit peu ce que je mange, c'est toujours assez enfin, ça varie beaucoup, mais c'est toujours autour des salades, voilà, avec un fruit, des légumes, etc. Mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Et on vous retrouve à l'intérieur du magasin. Go! Bon, on vous retrouve dans le magasin. Donc du coup, on part déjà pour vous montrer le petit déjeuner. Donc on part sur un porridge. Moi généralement c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, c'est simple, que ce soit du muesli, soit du porridge. Donc du coup, on part sur la base du porridge, donc le flocon d'avoine. Donc on vous montre de suite. Pour la base du coup, on va prendre des flocons d'avoine. Donc soit on a les gros flocons d'avoine, ou sinon on en a des plus petits. Donc pour les porridge, à la limite, je privilégie plutôt les petits qui vont donner une texture beaucoup plus agréable en bouche. Alors ensuite, avec les flocons d'avoine, on met du lait végétal. Donc on peut partir soit sur du lait d'amande ou du lait de soja par exemple. Mais petite astuce que je ne savais pas avant de rencontrer Amélie, c'est que vous avez des petites inscriptions toutes bêtes mais qui changent tout au niveau de la composition. C'est que là on voit que sur lait d'amande c'est marqué sans sucre. Et Amélie... Donc il faut vraiment faire attention au fait qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans le produit. Là la différence ça va être que en fait le lait d'amande va contenir un peu moins de protéines que le lait de soja. Donc en fait l'intérêt c'est de varier ces laits végétaux. Du coup pour le bowl on va prendre des kiwis, donc qui sont le fruit de saison, corse c'est encore mieux. Et on va prendre les bananes. Bon, du coup,
Attends, je parle. Moi, je suis fidelée. Si tu me laisses pas parler, ça va faire. Donc là, on est devant le rayon des confitures. Moi, ça a été un gros sujet pour moi parce que je prenais souvent le matin, voilà, des biscottes avec de la confiture et du beurre. Voilà, c'était un peu la base du petit déjeuner pour moi. Mais il y a d'autres alternatives qui peuvent être un petit peu mieux et un petit peu moins riches pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Par exemple, pour la confiture. Vas-y, je te laisse parler. Alors, moi, en fait, pour la confiture, je recommande plus de prendre directement le fruit entier parce qu'on va profiter des fibres. Tandis que dans la confiture, on a essentiellement, bon, il y a du sucre qui est ajouté et les fibres sont cassées. Donc en fait, au niveau de l'absorption intestinale, on n'a pas le même effet. Donc c'est beaucoup mieux de croquer dans un fruit direct entier et de bénéficier aussi des vitamines et des minéraux plutôt que de prendre de la confiture. Je sais pas, je me mets comme ça. Oh non, ça va. Je prends l'escabeau qu'il y a là-bas et je monte dessus. Ok, donc la confiture de préférence, on oublie. Si vraiment, on peut pas se passer de la confiture, on kiffe vraiment beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une confiture à 30% de sucre ou sinon de préférence moins 30% de sucre. Voilà, on va la faire maison. On la fait maison, on choisit. Non, c'est ce qu'il y a de mieux, bien évidemment. On la fait maison, on choisit du sucre peu raffiné et puis on profite de sa confiture de temps en temps. Ouais, non, ça c'est bien. Je demanderai à ma belle-maman, elle m'en enverra quelques pots. J'ai trouvé un escabeau, tu crois que c'est naturel comme ça? Putain, quelle idée d'être grande comme ça, sérieux. J'aurais dû mettre des talons. Là, on est devant les substituts, je dirais, au beurre. Donc Amélie va nous donner quelques astuces pour remplacer le beurre, tout simplement. Voilà, pour faire nos tartines de façon un peu plus diététique. Voilà. En fait, on va avoir recours à tout ce qui est purée d'oléagineux. Donc, par exemple, de la purée d'amandes, de la purée de noisettes, de la purée de noix de cajou. Donc, ça reste des oléagineux, donc c'est du bon gras. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel que le beurre, qui est essentiellement composé d'acides gras saturés. Voilà, donc il y en a plein, il y a plein de choix différents. Il y a plein de choix, on va vous montrer ce qu'on peut éventuellement conseiller. Moi, c'est vrai que c'était une nouvelle habitude à la maison et c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai appris à aimer ce type de produits et du coup ça devient systématique. Hein, donc il faut juste le savoir et prendre l'habitude de se diriger vers ce rayon au supermarché tout simplement. Alors pour les purées d'oléagineux, du coup, je conseille éventuellement par exemple la purée d'amande complète qui a une bonne composition et le fait qu'elle soit complète, en fait, on va avoir un apport en fibres supplémentaires. Ce qu'il faut faire attention, c'est toujours à avoir au niveau des ingrédients uniquement de l'amande et pas de sucre, ni d'huile, ni de sel ajouté. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a amande complète et rien d'ajouté à la préparation. Donc c'est un très bon produit que je recommande. Hop, dans le panier. On est au rayon des pâtes. Donc on en consomme quand même assez régulièrement. Moi, à la maison, j'ai des petits gloutons de pâtes. Donc une nouvelle habitude aussi pour moi qui a été mise en place à la maison, c'est d'acheter de préférence des pâtes complètes ou semi-complètes. Donc explique-nous un petit peu la différence de tout ça, ce que ça apporte en plus, en moins, etc. Donc là par exemple on a des pâtes demi-complètes. L'intérêt c'est d'avoir plus de fibres en fait présentes dans le produit. Comme les pâtes complètes, on les voit d'ailleurs, elles ne sont pas exactement de la même couleur. On a plus de fibres, donc en fait ça va avoir un impact sur la glycémie. Ça va minorer un petit peu l'augmentation de la glycémie. C'est pour ça que je conseille d'avoir recours plus à des produits complets que des produits raffinés. Vaut mieux prendre ça, complet ou semi-complet, à la place des pâtes blanches. Voilà. Donc ce midi en recette ce sera des lasagnes. Donc on a trouvé, bon c'est un faible pourcentage d'épinards à l'intérieur, mais c'est toujours mieux que toujours avoir des pâtes blanches. Donc là on a des lasagnes aux épinards. C'est ça. Devant les rayons des farines. Moi je voulais en prendre et j'en ai profité pour demander à Amélie au niveau un petit conseil parce que c'est difficile de s'y retrouver. Vous voyez bien, il y a toujours des types différents de farine et on peut voir que ça va voilà, de la 80 à la 110, 150, etc. Donc donne-nous quelques petites astuces Amélie, par pitié, qu'on s'en sorte et qu'on puisse choisir enfin notre farine et qu'il soit le moins raffiné possible. En fait au niveau des farines, ce qu'il faut retenir c'est que plus vous allez augmenter au niveau du titre, moins la farine en fait sera raffinée et elle sera plus intéressante. Donc l'objectif ça va être d'augmenter et de tendre voilà par exemple vers la T110, la T150 par exemple. Voilà, là on a une farine de blé intégrale. C'est mieux d'un point de vue nutritionnel. Après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut varier ou effectuer des mélanges de farine. Donc ça parce que c'est un peu intense, par exemple si on veut faire des crêpes avec ça, tu dis que ça va être trop fort au niveau du goût. Trop fort au niveau du goût. Donc on peut le mélanger avec une farine. La poupée par exemple avec une farine. Une farine de coco. Farine de noix de coco. Farine de noix de coco par exemple, fais voir.
Donc là, on peut mélanger un petit peu les deux pour adoucir un petit peu le goût, mais ça reste un petit peu plus digeste qu'une farine trop blanche, quoi. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Je passe devant les rayons, Amélie elle n'est pas avec moi, mais je prends l'initiative de dire que c'est la même chose pour le couscous. Il existe en demi-complet, donc ça c'est top. Ou même en complet d'ailleurs, pour les graines de couscous. Je leur disais que ça marche aussi pour le couscous. Ah oui, ça marche pour toutes les céréales. Et c'est bien de varier, de ne pas toujours prendre soit complet ou soit demi-complet. On peut varier un petit peu. Même des mélanges de céréales, c'est très intéressant. Ok, chef. Bon, moi j'ai trouvé un siège. Bon, Amélie, on est au rayon maintenant de la viande hachée, mais on ne va pas acheter de viande hachée. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu la texture. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un effet de texture dans les lasagnes et d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau nutritionnel, bien sûr. Voilà, sans apporter en fait des protéines animales. L'intérêt, c'est d'apporter des protéines végétales qui soient de bonne qualité. Et donc ça, c'est possible grâce aux protéines de soja. Donc en fait, c'est des petits flocons, comme ça, qui vont très bien remplacer la viande hachée. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Il faut d'abord les réhydrater dans de l'eau. Et puis ensuite, on les cuisine comme la viande hachée. On les met avec de la sauce tomate et ça marche très bien. Donc pour accompagner nos lasagnes, alors dedans, on va mettre des épinards. On se prend un sachet d'épinards. Et en accompagnement, une petite salade. N'hésitez pas, voilà, quand vous avez un plat un peu copieux comme ça, à mettre une part de lasagne dans votre assiette et à côté faire une bonne petite salade fraîche. C'est bien. Et de saison et de région, c'est encore mieux. Pour la sauce tomate, les Italiens nous diront qu'il faut la faire nous-mêmes, mais on n'est pas très courageux, ce sera le plat du dimanche. Donc si tu veux, on a envie de faire vite et bien. Et puis la tomate, c'est pas de saison. Et c'est pas de saison en plus. Donc tant qu'à faire, on prend des tomates en boîte, mais on les prend bien. Donc explique-nous un petit peu, si on peut jeter un rapide coup d'œil, comment on fait pour s'y retrouver, parce que ce rayon de sauce tomate, c'est l'enfer. On va tout simplement regarder au niveau des ingrédients. Il faut qu'il y ait uniquement des tomates. Donc là, on voit tomates fraîches et puis c'est tout. Ni sel, ni sucre. Il y a un tout petit peu de sel de Guérande, mais c'est tout. Mais très peu. Alors. Et au niveau de la quantité, on est très bas, donc il n'y a aucun problème. On peut prendre c'est coulis de tomates, tout simple. On évite tout ce qui est sauce déjà voilà, préparée, etc. Parce que forcément, ça grimpe en huile, en sel, en sucre et tutti quanti. Donc là, on passe devant le rayon, vous savez, tout ce qui est cracottes, biscottes, etc. Donc moi, comme c'est quelque chose que j'aimais bien manger le matin, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser qu'Amélie nous dise un petit peu qu'est-ce qui était préférable de prendre de ce côté-là. En fait, on peut prendre des tartines. Donc là, par exemple, c'est les tartines Le Pain des Fleurs. On a des tartines qui sont à base de farine de légumineuses. Donc farine de légumineuses, pois chiches. Pois chiches ou sinon lentilles vertes. En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a un apport qui soit plus important au niveau des protéines et des fibres aussi. Voilà. Donc, vous pouvez avoir recours à ce type de produit par rapport aux biscottes classiques où on va ajouter quand même pas mal de sucre, de sel, etc. Je trouve ça bien parce qu'en plus, c'est délicieux et trempé dans le café, etc. Quand on sait que ce qu'on mange, c'est bien. Je trouve qu'on apprécie encore mieux. C'est vrai, hein, ça. Quand c'est bon pour la santé, c'est mieux. Alors moi, je suis un petit peu chiante sur le pain parce qu'on en consommait beaucoup à la maison. Et c'est vrai que pour moi, ça a été du jour au lendemain un gros changement. Mais je suis pas mécontente parce que j'apprécie d'autant mieux d'en prendre que de temps en temps. La bonne petite baguette croustillante française, on aime bien. Mais il faut que ça reste occasionnel. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je me dirige plus vers ce type de produit. Alors pour le pain, il y a un intérêt à choisir justement par exemple ce type de produit à base de pain de seigle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir au niveau de l'étiquetage un apport en protéines intéressant et un apport surtout en fibres. Parce que on a un produit qui est beaucoup plus complet en fait et moins raffiné. Donc on a plus de fibres et ça va également jouer sur l'impact de votre augmentation de la glycémie. Donc très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Alors là, on est au rayon frais et du fromage blanc pour faire la béchamel. Donc l'idéal, c'est de remplacer évidemment dans l'idée le beurre, la crème, le truc, le machin. Donc on va se la faire à la fromage blanc, tout simple. Donc c'est cool parce que c'est beaucoup moins riche à condition de faire attention à 2-3 petites choses. Donc se diriger plutôt sur un lait de brebis et dans l'idéal qu'il soit 0%. Donc celui-là il n'est pas 0% donc il reste quand même assez riche. Donc on repart sur du lait de vache 0% parce qu'on a que ça sous la main et c'est toujours mieux. Je voulais faire un petit point sur le sucre parce que je sais qu'on aime le sucre, hein, on est beaucoup à aimer le sucre. Mais il y a des petites alternatives qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être intéressantes du point de vue nutritionnel. On a par exemple le xylitol, en fait c'est du sucre de bouleau et c'est un édulcorant qui est naturel. Donc je recommande qu'il va avoir un impact glycémique très bas qui peut être utilisé en substitut du sucre. La même chose, on a aussi la stevia. Donc il
composite de céviol qui sont aussi utilisés comme substitut des sucres et qui vont avoir par contre un apport calorique nul. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est café, voilà, pour le café du matin, etc. C'est quand même bien. Tout à fait. Ça peut être une idée justement pour réduire sa consommation de sucre journalière. Ensuite, on a le sirop d'agave qui a un index glycémique plus bas aussi que le sucre classique et qui va être davantage utilisé dans tout ce qui est par exemple produits laitiers ou qui peut être utilisé dans des préparations type pâtisserie. Ça fonctionne très bien aussi pour remplacer le sucre. Le sucre de coco est entre deux en fait. Le sucre de coco, il a aussi un index un index glycémique plus bas. Donc je recommande. D'ailleurs, c'est noté juste ici. Ah oui, donc ça convient davantage aux personnes diabétiques par exemple. Mais ce qui est important, c'est de varier et de ne pas accumuler le même sucre en fait. Donc vous pouvez varier, il n'y a aucun problème. Mais d'éviter quand même tout ce qui est sucre blanc, on est d'accord? C'est ça. Oh oui. Alors, on est au rayon des boissons. Alors, pour ceux qui sont un petit peu addicts à tout ce qui est soda, etc., ben, pourquoi pas en prendre moins souvent et se diriger plus vers des boissons un petit peu plus naturelles. Et là, on est sur un kombucha thé vert. Et c'est vrai qu'en termes de composition, on n'est pas mal du tout puisque on est quasiment nul, quoi. Mais vous avez ce petit goût un peu gazeux et qui peut être pas mal. Alors, faut pas en abuser, mais c'est pas mal aussi. Moi, je sais que par exemple, le week-end et tout, j'aime bien, voilà, évidemment, quand même de temps en temps boire un bon verre de vin, évidemment ça remplace pas, mais par contre après je préfère me diriger là-dessus que de reboire un deuxième ou un troisième verre de vin, tu vois. Et en plus ça a des vertus digestives qui sont intéressantes. Bon, du coup on a fini nos courses, bah, du coup on a pris le temps, on était dans le magasin, voilà. On a tout filmé, j'espère qu'on entendra bien parce qu'il y avait un petit peu de musique et j'ai l'impression qu'ils avaient augmenté le volume, tu vois, ils ont fait exprès d'augmenter pendant qu'on était là, tu vois, c'était un peu un brouhaha général, mais j'espère que ce sera un peu audible et que ça vous intéressera surtout. Maintenant, on va se diriger gentiment vers ma petite maison et on va gentiment commencer 2 petites recettes au moins sûres et je pense qu'on fera la suite demain, sinon ça va faire un petit peu juste, couvre-feu, oblige, tout ça. Donc c'est parti, on se retrouve à la maison. On a tout sorti du panier et donc là, on va commencer par le crumble aux pommes. Il y a du gourmand, il y a du croquant, il y a tout, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est sain. Et c'est sain.